l'illusion de besoin. Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet. Nul n'apprend quoi que ce soit à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin, alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu. Il est très apparent dans ce que tu as fait. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Jusque-là, séparation, qui est la signification de la chute, rien ne manque. Il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoin que tu établis. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Si l'idée d'un ordre de besoin surgit, c'est parce que, ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveaux avec des besoins différents. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. En conséquence, tes besoins deviennent un. Des besoins unifiés conduisent à une action unifiée parce que cela produit un manque de conflit. L'idée d'ordre de besoin, qui suit de l'erreur originelle, qu'on puisse être séparé de Dieu, demande correction à son propre niveau, avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Toutefois, tant que tu le fais, la correction doit être introduite verticalement, de bas en haut. Cela parce que tu penses vivre dans l'espace où des concepts comme le haut et le bas ont une signification. En fin de compte, l'espace est aussi insignifiant que le temps. Tous deux ne sont que des croyances. Le but réel de ce monde est de l'utiliser pour corriger ton incroyance. Tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur parce que c'est toi qui as fait la peur et tu crois en ce que tu as fait dans l'attitude. Donc, sinon dans le contenu, tu ressembles à ton Créateur qui a une foi parfaite en ses créations parce qu'il les a créées. La croyance produit l'acceptation de l'existence. C'est pourquoi tu peux croire ce que personne d'autre ne pense vrai. C'est vrai pour toi parce que c'est toi qui l'as fait. Tous les aspects de la peur sont faux parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur et par conséquent n'existent pas du tout. Dans la mesure où tu es désireux ou désireuse de soumettre tes croyances à ce test, dans cette mesure, tes perceptions sont corrigées. En fait, le tri du faux et du vrai, le miracle procède de cette façon. L'amour parfait bannit la crainte. Si la peur existe, alors il n'y a pas d'amour parfait. Mais seul existe l'amour parfait. S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Alors j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises pour lire vraiment ce passage. Et c'est impressionnant la compréhension que j'ai eue, parce qu'au début je ne la comprenais pas du tout. Ce qui veut dire que s'il y a des besoins dans ta vie, des besoins que tu ressens, simplement c'est toi qui les crées.
Et comme vous savez, la société et le marketing créent des besoins là où il n'y en a pas. Et vous, moi, on achète, on consomme en croyant en avoir besoin, mais on n'en a pas. On croit qu'on en a besoin d'argent, qu'on a besoin d'être riche, qu'on a besoin d'être le meilleur, le premier, le plus beau, Rien ça, tout est faux. On n'a aucun besoin. Le seul besoin qu'on a, c'est de la présence de Dieu dans notre vie. Je vous laisse méditer ce texte. Imprégnez-vous et demandez à l'esprit, à l'intelligence universelle qui est en vous, de le comprendre complètement. À bientôt.